Hey, good morning Internet. On est lundi soir et c'est le moment de la question de la semaine. Alors cette semaine, du moins la semaine dernière, j'ai croisé quelqu'un qui m'a posé une question qui était assez compliquée. C'est pour ça que je lui ai dit, tu sais quoi, tu auras ta vidéo. Alors je croise la personne et la personne me dit, écoute, je suis d'une nature très colérique. Je m'énerve tout le temps sur tout le monde. J'aimerais beaucoup apprendre à contrôler ça. J'aimerais beaucoup arrêter de m'énerver sur tout le monde. Alors moi je lui dis donc, tu es d'une nature colérique alors? Il me dit oui. Je lui dis ok, tu sais quoi? Montre-moi ta colère. Et là il rigole. Il rigole, il dit ben non, je peux m'énerver comme ça. Je lui dis tu vois, tu ne peux pas t'énerver comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta nature la colère. On est tous un peu colériques. En fait, la colère c'est quoi? La colère c'est quand il y a quelque chose qui compte pour toi, quand il y a un enjeu pour toi et que ça ne se passe pas comme tu voulais ou comme tu espérais. Frustration, colère. N'importe qui est mis face à quelque chose qui compte pour lui, qui ne se passe pas comme il veut que ça se passe, potentiellement pourra expérimenter la colère. Récemment, j'ai fait un meet-up et je me rappelle, il y avait un jeune gars qui était là, qui m'a posé la question « Sudei, t'es hyper positif, hyper calme, hyper cool, t'es toujours comme ça, tu t'énerves jamais ?» Je lui dis « Bien sûr que si que je m'énerve, mon ami. Imagine que je marche dans la rue avec mon père et que quelqu'un vienne et mette une gifle à mon père. Tu penses vraiment que je vais dire « Oh, soyons positifs les amis, attendez ». Non, on a tous des choses qui comptent pour nous en fait. Et la colère est une émotion qu'on doit vivre. Alors, une fois que je suis arrivé à cette phase-là, la personne que j'ai rencontrée m'a dit « Bon, ok, c'est vrai, c'est pas mon état naturel, mais quelquefois je suis énervé et je fais des choses que je regrette ensuite, donc j'aimerais pouvoir supprimer la colère. » Donc la question c'est ça. Comment supprimer la colère? Pour moi, on ne peut pas supprimer la colère pour la simple et bonne raison que la colère, c'est une émotion comme une autre. Les émotions, c'est comme la météo de notre intérieur. Il doit pleuvoir, il doit y avoir du soleil, il doit y avoir du vent et chaque chose a un rôle. Ton but à toi, c'est de comprendre quelle chose joue quel rôle, quelle chose apporte quoi. D'accord? Il y a une citation de Lavoisier qui était un chimiste qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Quand je l'ai vu, le mec, je lui ai dit « Montre-moi ta colère ». Il m'a dit « Je ne peux pas. Tu ne peux pas créer la colère. Comme ça, s'il n'y a pas d'attente, de frustration et autres, il ne peut pas y avoir de colère. Au même titre que tu ne peux pas la créer comme ça, tu ne peux pas non plus la supprimer comme ça. C'est pour ça que je cite Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Tu avais d'abord une attente, ensuite ça s'est mal passé, donc tu as eu la frustration, ensuite tu as eu la colère. Donc quand tu es au stade de la colère, tu ne dois pas essayer de la supprimer parce qu'en fait, tu vas juste la décaler. Disons que tu arrives au travail. Ton patron est un bip, il t'embête, il t'énerve, mais c'est ton patron. C'est lui qui signe le chèque. C'est grâce à lui que tu payes ton loyer et que tu fais toutes les autres choses que tu veux faire. Donc tu dis, oui, d'accord, j'ai compris. D'accord, tu t'en vas. Mais ta colère est toujours là. Tu essaies de la supprimer, mais tu ne peux pas la supprimer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'en prendre soit à ton collègue, soit à tes amis, soit à ton voisin, soit à ton enfant qui va renverser un verre sans faire exprès à la maison tout à l'heure. Mais ta colère sera toujours là et devra toujours sortir. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, ce n'est pas essayer de supprimer la colère, mais la transformer en quelque chose de meilleur, en quelque chose de plus utile. Tu peux prendre l'objet de ta colère et décider, au lieu d'être frustré vis-à-vis de ça, mais d'être émerveillé. Moi, j'ai souvent avoué que l'endroit le plus favorable au développement de ma colère, à moi en tant que personne, c'est le volant. Quand je suis au volant et que je roule, j'aime que les choses aillent vite et tout ça, tout ça, tout ça. Et je me rends compte que c'est parce que j'attends autant des gens que ça m'énerve. J'attends de tous les usagers de la route qui se comportent correctement, qui comprennent ce que c'est qu'une priorité, qui clignotent, qui freinent et tout, et tout, et tout. Et dès l'instant où tu arrêtes d'attendre d'eux, tu leur enlèves le pouvoir de t'énerver. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les gens qui t'énervent, c'est toi qui te laisses énerver. Tu dois comprendre que c'est toi qui donnes le pouvoir aux choses, aux gens de t'énerver. Vous voyez un jeune chien, d'accord? Il est posé devant chez lui. Tu jettes un caillou, tout de suite. Un vieux chien, tu jettes le caillou, il regarde le caillou. Et si c'est juste un caillou, eh bien, il retourne la tête. Moins tu attendras des choses,
moins tu seras énervé. Alors n'attends que les choses qui comptent vraiment. Et j'ai envie de conclure en vous disant que la colère est une émotion comme les autres. Il ne faut pas la fuir, il ne faut pas la refuser. Et l'émerveillement dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est réussir à regarder la situation et à comprendre à quel point on est attaché à soi ou à l'image de soi, à l'ego. Comprendre à quel point on est attaché à l'ego, pouvoir se détacher de l'ego. Les choses qui t'énervent généralement sont des excellents moyens de t'exercer quant à la distance à prendre vis-à-vis de ton ego. Donc généralement, quand tu vois que tu t'énerves, dis-toi que voilà, c'est le nouvel exercice pour prendre la distance vis-à-vis de mon ego. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, au moment où je la publie, on doit être désormais 10 000 sur Instagram. Donc si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, faites un tour sur Instagram pour voir ça. 10 000, c'est beaucoup. C'est génial. Et merci à tous pour ça. Merci à tous pour les partages. Merci à tous pour les questions. Merci à tous ceux que je croise chaque jour. Et c'est que le début de cette histoire. C'est que le début de cette histoire. On va aller au maximum du maximum. On va aller trop loin. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont capables d'aller trop loin qui savent jusqu'où ils peuvent aller. Alors allons trop loin.